Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo, pour vous faire une vidéo bébé. Donc là on change de catégorie entre ma soeur, les vlogs, etc. Là c'est les mamans ou les papas. Donc aujourd'hui je vais vous faire une vidéo pour vous donner quelques conseils sur le sommeil de votre bébé. Si votre bébé a beaucoup de mal à dormir la nuit ou qu'il est très agité ou qui ne fait toujours pas ses nuits, je vais vous donner quand même quelques conseils qui personnellement ont fonctionné sur mon fils. Mon fils a commencé réellement à dormir à ses 7 mois et demi, 8 mois. Donc ça a été très long, mais j'ai réussi à trouver quand même quelques solutions et j'espère que ça fonctionnera aussi pour vous. Donc si cette vidéo vous intéresse, je vous laisse avec la suite. Donc là je suis en mode très cocooning, j'ai mon coussin, mon petit plaid sur mes genoux. Là franchement la vidéo elle peut être que top. En plus c'est une vidéo blabla, donc c'est tout ce que j'adore. Donc let's go. Alors moi, la première chose qui a très bien fonctionné sur mon fils, alors faut savoir que j'ai été voir un docteur spécialisé pour le sommeil du bébé. Alors ça a fonctionné oui et non, tous ces conseils ça n'a pas spécialement fonctionné. Je vais vous parler des médicaments qu'elle m'a prescrits, ça n'a pas forcément fonctionné. Mais par contre il y a une chose qui a fonctionné, c'est le sens du lit de mon bébé. Donc moi il faut savoir que mon bébé, je ne sais pas si vous avez vu le room tour de la chambre de mon bébé, mais si vous voulez voir à quoi elle ressemble, vous pouvez aller la regarder la vidéo. Moi, il faut savoir que le lit est sur... en fait, il y a le mur et la porte. Et le lit du bébé est contre le mur et après, il y a la porte. Et moi, mon fils, à partir du moment où il a su se retourner et bouger, il se mettait toujours à l'inverse du lit que j'avais mis. En fait, sa tête d'oreiller était ici et lui, il se retournait pour se mettre à l'autre bout du lit. Donc je me suis dit, bah mince, il veut jamais dormir de ce côté-là, il préférait être de l'autre côté du lit. Je dis, c'est trop bizarre, il change tout le temps, il pleure, il se met au barreau comme ça. Je dis, bah mince, pourquoi il veut pas rester à la place du sens du lit? En fait, j'avais mis sa tête d'oreiller sens à la porte, quoi. Et la médecin m'avait dit, il y a certains murs où il y a des ondes, où les bébés sont moins à l'aise, dorment moins bien de ce côté-là, nord, sud, est, ouest, bref, elle m'a parlé de toute la planète entière. J'ai compris qu'un quart des choses, mais je me suis dit, si mon bébé n'aime pas ce côté-là, je vais essayer l'autre, c'est qu'il y a une raison. Et ça a très bien fonctionné lorsque j'ai changé le côté du lit de mon fils. Il a pu bouger, il a pu être à l'autre bout du lit, se retourner, bouger, hurler, crier. Ça a bien fonctionné, donc peut-être que si vous changez le sens du lit de votre bébé ou simplement inverser le côté auquel il dort, ça peut fonctionner. C'est peut-être ça aussi les raisons que votre bébé ne dort pas très bien. Ensuite, autre chose qui a plutôt bien fonctionné sur mon bébé, alors ça, je pense que beaucoup de parents ne le font pas spécialement. Alors moi au début, le bain de mon fils, je le donnais le matin et pas le soir, donc la routine du soir, on jouait biberon au lit. Maintenant, ça se passe pas comme ça. Alors, le bain, je le donne quand même assez régulièrement. Parfois, je le savonne pas spécialement, juste pour être dans l'eau et pour le détendre. Moi, mon fils, je le mets au bain à 18 h. On joue jusqu'à 18 h30, 18 h45, voire 19 h. Mais on joue un peu pour le fatiguer en fait. Je vais pas faire biou biou. On joue vraiment, j'apprends à le lever, à faire du 4 pattes. Enfin, je fais vraiment plein un peu de motricité. Et comme ça l'use plus que si je le portais à bras et que je me promenais dans toute la maison. Donc, il faut savoir qu'il faut peut-être fatiguer un peu votre bébé. Et après, il mangeait et il va directement au lit. Donc, moi, mon bébé, il dort vers 19h30 et ça va très bien comme ça. Ça a toujours très bien fonctionné. Il a toujours dormi dans ces heures-là. Par contre, ça, nous, le coucher, on n'a pas spécialement de problème. Mais voilà, moi je sais qu'un biberon le soir, ça l'apaise énormément. Moi, les petits pots, pour l'instant, j'ai pas envie de lui donner des petits pots le soir. Et moi, après ça, il dort très bien. Donc voilà, bain, jouet, mais le jouet en le fatiguant, tout en s'amusant avec, hein, bien sûr. Et le biberon, après ses bisous, et en le couchant, on lui explique bien que c'est l'heure de dormir, qu'on ne viendra pas le chercher et qu'il faut dormir. Ça, personnellement, sur mon fils, ça fonctionne bien. Il nous a jamais vraiment fait de grosses colères pour dormir. C'est pendant la nuit, en fait, il se réveillait très régulièrement et c'est ça qui est très embêtant. Moi, par contre, il y a une période où mon fils a eu du mal à dormir le soir au coucher. Il faisait des colères, mais des colères. Enfin, des colères. Mon fils est un bébé franchement formidable. Il est pas chiant du tout. Mais voilà, le sommeil, c'était quand même un peu embêtant. Et il y a quelques soirs où il faisait quand même un petit peu de comédie. Donc,
Quand c'est ça, je sais que c'est pas facile, mais il faut le laisser pleurer. Il faut qu'il comprenne que vous ne viendrez pas le chercher et qu'il faut qu'il se calme tout seul. Alors, certains parents vont faire « Quoi? Le laisser pleurer? Non mais hors de question, c'est même pas il pleure 1 minute, 2 minutes. » Alors moi, il faut savoir que mon fils, au bout de 20 minutes, s'il pleure toujours, je lui fais un petit bisou, il redort. Je lui fais un petit bisou, il redort. Moi, mon fils, au bout de 20 minutes, il dort. Quand il voit qu'on vient pas le chercher au bout de 10 minutes et qu'il continue à pleurer, il s'arrête automatiquement. Voilà, je pense que si votre bébé sait qu'au bout d'1 minute de pleurs, vous venez le chercher, vous en sortirez pas. Il faut le laisser pleurer, il faut qu'il comprenne que un bébé, ça doit pleurer et qu'il faut dormir et que papa et maman ne viendront pas le chercher ce soir. Donc voilà, si vous avez du mal à coucher votre enfant, il faut le laisser pleurer. Alors je sais que c'est plus facile à dire qu'à faire parce que moi au début j'avais beaucoup de mal, mais ça a été un mal pour un bien parce que maintenant je le pose dans le lit, tétine, doudou, il dort et j'ai pas à le bercer pendant 2 heures, à lui lire des histoires, à lui chanter des chansons, à lui faire 40 000 bisous avant qu'il ferme un œil, enfin non. Maintenant, je le couche, faites pas attention à mes ongles, maintenant je le couche et il s'endort directement parce qu'il a compris qu'il avait beau pleurer, ça ne changera rien et parfois il faut que vous laissiez votre bébé pleurer 20, 30 minutes, faut pas le laisser plus d'1 heure, c'est pas bon, ça sert à rien, il se mettra dans des états pas possibles et pour le calmer ça sera encore plus compliqué. Mais voilà, le laisser pleurer 20 à 30 minutes sans venir le chercher, ça peut faire que du bien, je pense. Ensuite, autre chose que vous pouvez utiliser qui m'avait été prescrit par mon docteur, enfin par la médecin qui était spécialisée dans le sommeil du bébé, vous pouvez vous les faire prescrire sans ordonnance, bien sûr. Voilà, donc si jamais vous croyez aux médicaments, aux trucs naturels, tout ça, je vais vous donner 2 produits qu'on m'avait prescrits, enfin que ma médecin m'avait prescrit et que vous pouvez retrouver en pharmacie. Donc, le premier produit, c'est... Il est où le devant? Donc c'est ça. Donc c'est des gouttes Boiron homéopathiques. Pardon. Donc vous avez simplement à demander des médicaments homéopathiques. Ils vont automatiquement vous donner celui-là. Donc c'est un petit réservoir avec du liquide à l'intérieur. Et il suffit simplement le soir de le mettre dans le biberon de votre fils. Donc vous tournez et vous laissez couler. Et il faut en mettre une dizaine, voire une trentaine de gouttes. Tout dépend de ce que votre bébé... Enfin, si votre bébé... Ça, alors attendez, parce que je me suis très mal exprimée. Hein. Ça, c'est si votre bébé est trop excité, sur les nerfs le soir, qui fait que de bouger, que de pleurer, qu'il est trop comme ça. Ça peut être peut-être efficace. C'est censé calmer les nerfs du bébé avant de dormir. Si votre bébé toujours a du mal à s'endormir, a du mal à trouver son sommeil, pleure énormément, il existe les billes homéopathiques. Donc je vais vous montrer lesquelles c'est. Donc voilà à quoi elle ressemble. Je ne sais pas si la mise au point va se faire. Donc préparation magistrale homéopathique. Donc voilà, vous demandez des petites billes homéopathiques. Il suffit de les tourner. Il faut en mettre 4 ou 5 à l'intérieur. Soit les faire fondre dans le biberon, soit dans une pipette de Doliprane, soit lui mettre directement dans la bouche en le coinçant dans la mâchoire. Il ne risque pas de s'étouffer. Enfin bref, c'est ce que le médecin m'a dit. Moi, j'ai jamais essayé comme ça. Je l'ai toujours mis dans le biberon, ça fond et voilà. Alors moi, personnellement, ça n'a pas fonctionné sur mon fils. Mais alors, pas du tout. J'avais beau mettre ça, je ne voyais absolument pas de différence. La nuit, il se réveillait toujours autant. Il pleurait, ça ne le faisait pas. Moi, il faut savoir que mon fils se réveillait toutes les 3-4 heures pour manger la nuit, donc comme s'il était nourrisson, mais il avait 7 mois et demi. Donc, vous pouvez essayer de donner des compléments de céréales dans le biberon le soir. Peut-être que ça peut fonctionner pour vous et votre fils fera une nuit complète ou se réveillera qu'une fois dans la nuit. Faut savoir que c'est pas parce que tous les bébés font leur nuit, enfin que certains bébés font leur nuit, que le vôtre fera ses nuits à 5-6 mois. Il y a certains bébés qui font leur nuit au bout de 2-3 ans. Donc, faut pas vous mettre en tête que vous voulez que votre fils fasse ses nuits. Si votre fils se réveille une fois dans la nuit pour boire, c'est qu'il en a besoin et qu'il faut lui donner le biberon. S'il le boit entièrement et qu'il se rendort directement après, c'est qu'il en a besoin. Moi, parfois, mon fils prend encore un biberon dans la nuit. Il en a besoin. Il a besoin de ça pour dormir. Il a besoin d'un complément d'un biberon dans la nuit. Mais voilà, vous pouvez essayer des céréales qu'on trouve en commerce, des céréales goût biscuit, goût madeleine. Enfin, il y a plein de céréales qu'on peut mettre dans le biberon en plus du lait ou de la poudre de lait que vous donnez, peu importe, moi je donne du lait de vache.
Vous pouvez aussi essayer d'augmenter la dose du biberon si jamais vous voyez que à la fin il n'est pas trop rassasié, qu'il chouine, qu'il continue à téter alors qu'il n'y a plus rien dans le biberon, c'est qu'il en veut d'autres. Après, si votre bébé est assez grand, vous pouvez essayer de donner des petits pots le soir et non le biberon. Peut-être que ça peut très bien fonctionner aussi. Ou alors des briques de soupe. Enfin, vous pouvez lui faire une soupe. Alors, évitez les blédis déj, les blédis nuit, tout ça. Parce que je sais qu'il y a quand même pas mal de sucre dedans. Enfin, moi, je ne suis pas du tout pour ça. Mais voilà, une bonne petite purée maison ou... acheter en commerce, peu importe ça, chacun fait comme il veut. Ou une soupe... que vous mettez dans le biberon, peut-être que ça peut plus le rassasier et que son estomac soit bien rempli et du coup qu'il fasse sa nuit complète. Après moi, sincèrement, tout ça, ça a fonctionné oui et non. Les céréales dans le biberon, ça a plutôt bien fonctionné parce que du coup, il buvait que 2 biberons dans la nuit. Enfin, il en buvait un vers minuit et un vers 4-5 heures. Donc déjà, ça espace beaucoup plus que quand c'est 19, 23, 1 heure. Enfin bref, je vous explique pas la galère. Mais moi, ce qui a le plus fonctionné et qui est le plus dur à faire, c'est de le laisser pleurer. Parce que bon, faut savoir que si votre bébé aussi parfois, si c'est comme le mien, il se réveille la nuit et il aime bien prendre un petit biberon avec maman, tranquillou, dans les bras. C'est bien, j'ai de l'attention, je mange en même temps, on me recouche, je me réveille, j'ai des petits bisous, des petits câlins. Un bébé, c'est pas bête. Moi, j'estimais que mon bébé à 7 mois était très apte à comprendre ce qu'il faisait. Hein. Il savait très bien s'il avait faim ou pas. Malgré qu'il finisse son biberon, je pense qu'il y avait quand même un petit peu de « je suis bien avec maman la nuit, moi, c'est trop bien, je vais continuer à me réveiller ». Donc, je l'ai laissé pleurer. Alors, il boit à 19h, mon fils. Le biberon de 23h, je lui donne toujours. Mais passé 23h, il n'y a plus de biberon jusqu'au lendemain matin. Donc au début, il a pleuré, mais il n'a pas pleuré si longtemps que ça finalement. Il pleurait quoi, 15 minutes et il se rendormait et il se réveillait que le lendemain matin à 8h. Donc en fait, il faut savoir que la nuit, enfin moi personnellement, après je sais pas si c'est pour vous pareil, mais moi la nuit quand mon fils pleurait, j'avais l'impression que ça faisait 2 heures, alors que ça faisait que 2 minutes qu'il pleurait, mais voilà. Vous avez l'impression que vous vous dites « Merde, je me suis réveillée, ça se trouve, ça fait 1000 ans qu'il pleure !» Alors que pas du tout. Essayez de le laisser pleurer genre 10 à 15 minutes, vous verrez que normalement, il se rendort. Enfin, moi, en tout cas, ça a fonctionné pour le mien. Et depuis, il ne se réveille plus pour le biberon, sauf peut-être une fois dans la semaine où il a besoin d'un biberon à 4 heures. De toute façon, vous connaissez les pleurs de votre bébé. À partir du moment où il hurle, je pense que là, vous pouvez le lever. Mais moi, mon fils, c'était des petits... Je crois que je l'imite très bien d'ailleurs. Voilà, c'était des petits chouines quoi, des petits chouines par-ci par-là. Donc je l'ai laissé pleurer et ça a très bien fonctionné parce qu'il ne se réveille plus et il a très bien compris que je ne me réveillerai pas pour lui donner un biberon, sachant que le soir à 19h et à 23h, son biberon, il buvait en entier, c'était un 240 ml avec des céréales, donc il avait largement la consistance pour tenir toute une nuit. Donc voilà. Peut-être que si vous laissez votre bébé... Alors, si votre bébé a 3-4 mois, il ne faut pas l'obliger à faire ses nuits. Hein. 3 ou 4 mois, c'est petit. Hein. Là, je parle pour des bébés qui ont 7-8 mois, qui ne dorment toujours pas la nuit. Hein, ou qui se réveillent très régulièrement pour manger. Moi, mon fils se réveillait très régulièrement pour manger. Déjà, de une, c'est fatigant pour moi, comme pour mon compagnon, mais aussi pour lui. C'est fatigant de se réveiller la nuit. Donc, voilà. Si vous essayez de le laisser pleurer, peut-être qu'il dormira. Après, autre chose que vous pouvez essayer, c'est de mettre une petite veilleuse, des petits bruits de fond, je crois qu'on appelle ça comme ça. Parfois, ça peut très bien fonctionner. Il y a des veilleuses avec des bruits de fond qui fonctionnent très bien sur les bébés. Donc ça, vous pouvez essayer. Vous pouvez essayer de lui mettre un petit oreiller, un petit doudou avec votre odeur, voilà. Faut essayer plein de choses. Après, faut essayer de comparaître pleurs de comédie et pleurs de vraiment j'ai quelque chose. Parce que les bébés sont malins. Enfin moi je suis une maman très poule, je ne voulais pas le laisser pleurer, mais voilà, j'ai eu quelques conseils de mon entourage qui ont eu plusieurs enfants et qui m'ont dit tu sais la nuit je pense qu'il faut que tu le laisses pleurer pour qu'ils comprennent que ce n'est pas l'heure de manger et que c'est l'heure de dormir. Donc voilà, moi le vrai conseil pour ma part qui a fonctionné, c'est de le laisser pleurer la nuit en fait. C'est très dur mais il faut, et vous ne vous inquiétez pas, votre bébé ne va pas être en danger s'il pleure la nuit. S'il est à l'âge de 7-8 mois, il n'y a pas de danger. Bien sûr, si on laisse un bébé d'une demi-heure, de 2 mois de pleurer, non, là, non, en fait non, il y a un certain âge à respecter, attention. Mais moi, voilà, le seul vrai conseil qui a fonctionné pour ma part pour que mon fils
fasse du 23h, 8h du matin. Parce que bon, il s'endort à 19 mais il se réveille à 23 pour manger et après il fait 23, 8h et là ça me va très très bien. Donc voilà, moi personnellement le seul petit truc qui a fonctionné c'est le bain, jouer avec et le stimuler de ouf, lui donner à manger, le coucher et après 23h c'est le laisser pleurer. Et voilà, je sais que c'est pas facile, peut-être que je vais me faire incendier dans les commentaires. Chacun son éducation, si vous ne souhaitez pas laisser votre enfant pleurer, vous ne le laissez pas pleurer. Mais il faut savoir que moi, la seule solution qui a fonctionné pour mon fils, c'est de le laisser pleurer. Donc voilà tout le monde, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Je vous ai donné quelques conseils et je vous ai expliqué en même temps qu'est-ce qui a fonctionné pour mon fils et ce qui n'a pas fonctionné. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si vos bébés font leur nuit ou pas, à partir de quel âge et si quelques conseils que je vous ai donnés a fonctionné pour vous. En attendant, je vous fais de gros bisous, n'oublie pas de t'abonner et de liker la vidéo. À une prochaine vidéo, bisous!